Alors, continuons ensemble maintenant avec la réaction d'époxydation. Alors, on a le composé, alors la même molécule de tout à l'heure, c'est le 3-méthylpent de N, ok? Donc c'est la même molécule qu'on avait vue dans la vidéo précédente avec pour la réaction voilà, d'hydroboration, ok? Donc on avait même parlé des stéréodescripteurs, donc la configuration R et S. Donc si vous avez des lacunes, des doutes par rapport à ça, il vaut mieux aller regarder la vidéo précédente, ok? Donc MCPBA, c'est une réaction d'époxydation. Donc MCPBA en présence d'une liaison pi, c'est-à-dire avec un alcène, on fait une réaction d'époxydation. C'est quoi l'époxydation? En fait, c'est la formation d'un cycle comme ça, un hypoxyde. Donc un cycle et un hétéroatome oxygène ici. Ok? Voilà. Donc c'est une réaction qui va mener à un alcool. Donc à la fin, on va avoir un alcool. Ok? Donc, comment on fait? Moi, je vais dessiner, généralement, c'est comme ça. On a le benzène de ce côté. Et en méta, il y a le chlore. Euh, mais moi, je vais directement me contenter par mettre un R ici et mettre tout le reste pour me faciliter les choses. Ok? Donc là, j'ai toute ma molécule. MCPBA. Ok? Donc la première chose, alors on sait très bien que cette liaison elle est faible. Une fois par exemple avec un tout petit attaque par exemple de ça, de cette liaison pi sur cet oxygène, donc on va attaquer cet oxygène, on casse directement. Alors regardez, il y a 2 électrons pour chaque liaison. Donc on va attaquer, on va venir prendre cet électron, on va le mettre ici. C'est-à-dire on va former une C double liaison C. Alors, regardez bien, on forme une C double liaison C, ok? Ça, c'est R. Ça, c'est pas possible parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Ça ne respecte pas la règle de l'octet, donc il faut forcément que cette bande-là passe et donne une charge négative à l'oxygène. Donc, attendez, voilà, comme ça, je fais cette flèche, je mets cette flèche ici. Donc, qu'est-ce que je vais former? Je vais former ça, voilà, avec les 3 doublés non liés autour de l'oxygène. Et qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer cette partie, là on a fait la coupure. Donc, il va me manquer un oxygène lié à 2 atomes, lié à un hydrogène, et il a été attaqué par cette liaison, ok? Par cette liaison. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la liaison pi, ok? Ça, c'est la liaison pi. Un électron de la liaison pi. Donc, ce qui va se passer en vrai, c'est que cet oxygène, pardon, c'est que cet alcoolate que vous voyez là, il va venir avec sa charge négative, dont à l'aide de son doublé non liant, il va venir arracher ce proton. Et une fois il arrache le proton, en fait, cet oxygène, il va récupérer ce doublé. Et il va où? Il va directement de l'autre côté, c'est-à-dire du carbone. Ça, c'est le premier carbone, le carbone numéro 2 que vous voyez là. Et ça, c'est le carbone numéro 1. Le carbone numéro 2, on avait dit, il a attaqué comme ça. Donc, il est là, il est vers l'oxygène. Et l'oxygène, il va faire la même chose. En fait, on va lui arracher son proton. Une fois on lui arrache le proton, il va venir attaquer ici. Ok? Donc, bon, c'est le bordel, désolé. C'est à cause de ça, c'est à cause de cet hydrogène qui fait le bordel. Alors, hydrogène, je le mets là. Donc, qu'est-ce que je fais? Une fois que je forme ma charge négative, je viens, j'attaque le proton, je l'arrache. Donc, une fois que je l'arrache, je prends ça, son électron, et je vais directement attaquer ici. Voilà, c'est tout. C'est bon? Ça, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais former? Moi, je vais supprimer ça parce que je dois écrire ici. Allez. Ok, je supprime, j'efface plutôt. Pardon. Et je dois écrire qu'est-ce que j'ai obtenu. Ben, j'ai obtenu déjà. Déjà, j'ai obtenu ça. Un éthyle de ce côté. Un méthyle et un hydrogène.
ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais mettre mon hypoxyde, c'est-à-dire, c'est ce que vous voyez là en rouge. En fait, là, en oxygène, et là. Là, j'ai formé mon époxyde, ok? Époxyde. Donc, on remarque que là, on a un carbone substitué, donc c'est delta plus. Pareil, c'est delta plus, mais celui-là, il est moins substitué. Ok, ça, il faut mettre en tête. En plus de ça, si on veut savoir qu'est-ce qu'on a formé aussi, donc c'est cette doublison O, R, OH. C'est un carboxylique acide, ok, un acide carboxylique. Voilà, ça vient de là, ok. Donc, on continue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'acide carboxylique, c'est plutôt cette molécule. Ok. Donc, on va parler maintenant de l'ouverture des hypoxydes. Avant qu'on parle de ça, en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir, qu'il faut mettre en tête. C'est quand on a, par exemple, des hypoxydes. Ici, j'ai des groupements R. Ici, j'ai des hydrogènes, par exemple. Ici, c'est moins substitué. Ici, c'est plus substitué. Pourquoi? Et c'est plus delta plus. Pourquoi? Parce que il y a l'effet plus I qui vient des chaînes alkyles surtout. Okay, surtout si on a ici une chaîne alkyle, un tertiobutyl, voilà, des trucs comme ça. Mais pas les halogènes, parce que c'est un électronégatif, donc ça va être déstabilisé. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? En fait, il y a deux possibilités d'ouvrir l'époxyde. Par exemple, une ouverture en milieu acide et une ouverture en milieu basique. En milieu basique, donc j'ai mon, par exemple, ET au moins. Alors, ET, un éthyle, au moins, ok? Et ici, j'ai mon éthanol, ETOH. Ça, c'est en milieu acide. Donc, en milieu acide, en fait, il faut rajouter un H+, non, genre catalyseur. C'est pas un catalyseur, comment dire? En fait, ça sert à protoner cet oxygène. Une fois on protonne l'oxygène, donc on va le rendre comment? On va le rendre, alors, on va le rendre H et chargé positivement. Voilà, il a un doublé là, non l'ion. Il est chargé positivement, ok? Donc, comme il est chargé positivement, l'oxygène, il n'aime pas, il est un atome électronégatif, donc il n'aime pas la charge positive dessus. Donc, il va attirer vers lui les électrons. Il va beaucoup plus attirer les électrons des carbones qui sont attachés à lui. Donc, on rend ces carbones-là beaucoup plus électropositifs, c'est-à-dire beaucoup plus et pauvres en électrons, ok? Parce que leurs électrons, ils vont s'éloigner, ils vont vers l'oxygène, ok? Voilà. Donc, et ça augmente la réactivité. Donc, ça augmente. C'est-à-dire même si par exemple mon éthanol il n'est pas très fort, parce qu'on sait que par exemple un nucléophile fort, il a la charge négative, vous voyez? Donc celui-là, même s'il n'est pas fort, il n'a pas de charge négative, on va pouvoir venir attaquer. Ok? Donc on va attaquer ici. Ok? Voilà, et on ouvre le cycle. Pour le cas d'une base, donc cette étape, elle n'y est pas. On n'a pas besoin d'activer en fait, on n'a pas besoin d'activer mes carbones parce que on a déjà un nucléophile fort, c'est-à-dire celui-là, les ET au moins, ok? Il va directement venir attaquer ici. Il n'a même pas besoin d'attaquer sur le carbone le plus voilà. Mais comment dire? On peut attaquer là, on peut attaquer là, et ça en fait ça dépend des conditions de la réaction. Ok? Pour nous, on va le faire en condition acide, donc on va forcément attaquer ici. Ok? Voilà. Bon, ça c'est pour être un petit peu au point, genre pour être exact, pour être sûr que vous avez vraiment que vous allez comprendre ce qu'on va faire. Donc, je vais mettre directement mon ETOH et ça m'éviterait en fait de faire un deuxième mécanisme sur voilà, H+. Donc, j'ai pas besoin de refaire le mécanisme, on vient de le voir. Donc, la première étape, c'est toujours celle-là. Et après, voilà. Alors, parfois, on ne trouve pas H+, on trouve HCl, ok? Voilà, HCl, mais dilué. Bon, pas trop fort, je veux dire. Donc, on vient avec ETOH, on vient attaquer ici. Ok, on attaque. Et puis, une fois on attaque, on va ouvrir le cycle. On va former quoi? Je vais écrire directement.
Alors, je vais former, euh, soit je forme quelque chose de moins stable, c'est-à-dire, euh, attendez, je vais mettre ma molécule devant mes yeux. Voilà, soit je forme ça. Alors, je remets la partie, je commence toujours par la partie que j'ai pas touchée. Donc, je commence par là. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, ça, c'est une réaction SN2. Donc, on fait l'ouverture en SN2 et ça se fait en fait une attaque dorsale. Une attaque dorsale, c'est-à-dire, comment dire? C'est-à-dire, il faut que ce groupement-là, qu'on a attaqué, vous voyez là, qui est parti, le groupement qui est parti, il faut vraiment qu'on soit en anti de lui. Rappelez-vous les, les, comment on appelle? Voilà, les éliminations aussi, en fait, quand on attaque par exemple un hydrogène. Bon, c'est pas le cas, comment dire? En fait, par exemple, après l'attaque, après l'ajout HCl, par exemple, on va avoir un truc en anti, c'est-à-dire celui-là, il est là, sur le plan, et l'autre, il est sur le plan. Ok? Ça, c'est anti, c'est ce qu'on veut dire par anti. Donc là, qu'est-ce que je mets? Je mets, je suis obligé de mettre mon oxygène comme ça, parce qu'il est passé vers là-bas. Ok? C'est-à-dire cette liaison, elle, on l'a cassée, et je suis obligé de mettre mon oxygène ici. Ok? Mon oxygène sous forme au moins. Ok, voilà. Et ici, je ne peux pas mettre mon ETOH qui a attaqué comme ça. Non, il faut le mettre sous cette forme parce que c'est une réaction SN2. Ok, attaque dorsale. Donc, il faut que j'ai mon nucléophile et voilà, ce OH, ce O, cette liaison CO en fait en anti. Ça c'est anti, ok? Ça c'est anti. Donc ici je mets quoi? Je mets mon OH ET avec une charge positive sur l'oxygène. Ok, donc après on va pouvoir arracher ce proton et on n'aura plus la charge positive sur l'oxygène. Là il va me manquer ce qu'on appelle mes deux là, c'est un méthyle et un éthyle. Ok, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il ne nous reste plus qu'à mettre, voilà, si on avait encore ce O- là, si on avait l'hydrogène par exemple qui était là, on va venir avec le O- arracher cet hydrogène et on forme un alcool directement, ok? Donc moi j'enlève directement, j'ai pas besoin d'écrire une deuxième étape, mais pour vous c'est obligatoire. Euh, donc comme ça, ok? Voilà. Donc si par exemple je veux, euh, comment dire, si par exemple je veux mettre R et S, donc ça va être comment? Ça va être ça numéro 1, ça numéro 2, ça numéro... comment dire, pardon, excusez-moi, c'est pas numéro 2. Le numéro 2, c'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'il porte un oxygène, ok? C'est un carbone qui porte un oxygène. Ça, c'est numéro 3, et ça, c'est numéro 4. Le numéro 4, il est devant, donc il suffit juste de faire une inversion. C'est-à-dire, on compte 1, 2, 3. Donc ça, c'est S, mais nous, en inverse, donc c'est R, ok? Donc ça, c'est 3R. Pour le deuxième carbone, on va avoir quoi? Je vais le faire en bleu. On va avoir ça, vu il est lié directement à un oxygène, ça c'est 1. Ensuite, ce carbone, il porte un oxygène, ça c'est 2. Troisième, c'est celui-là. Et le quatrième, il est derrière, il n'y a pas de souci. Donc 1, 2, 3, il n'y a rien à changer. Donc on a 2S. Ok, voilà. Et c'est ça. Donc, si par exemple on fait comme tout à l'heure avec la réaction d'hydroboration, il y a d'autres étudiants, par exemple, ils font à l'envers. Par exemple, ils font leur cycle comme ça. Donc, oups, c'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez? Donc, nous, on va venir attaquer par exemple ici, et on va ouvrir notre cycle. Ok? Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va former? On va par exemple former un truc, le OH, qui se met ici en bas. Ok? Voilà, donc on va avoir quoi? On va avoir une autre molécule, totalement une autre, pardon, une autre, comment dire, un autre isomère, soit un diastério, soit comment on l'appelle? Un inontium. Voilà.